Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors, pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Aujourd'hui, je vous emmène visiter la ville de Tromsø, réputée pour sa cathédrale arctique et son musée polaire, et je pars bivouaquer sur la petite île de Sommarøy pour contempler le soleil de minuit. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Alors, prêt pour l'aventure? Générique. Huitième plus grande ville de Norvège et point de départ de nombreuses expéditions polaires, Tromsø est considérée comme la porte d'entrée vers l'Arctique. Avec l'intensification de la chasse aux phoques, la ville a connu une forte expansion dès la fin du XIXe siècle. Mais aujourd'hui, la ville de Tromsø est surtout connue pour sa cathédrale arctique. Ce monument emblématique de la ville, construit en 1965, tire son nom de cathédrale arctique du fait qu'il est situé au-dessus du cercle polaire. En raison de son emplacement bien visible et de sa couleur blanche, la cathédrale arctique est souvent appelée l'Opéra de Norvège, en comparaison au célèbre Opéra de Sydney en Australie. Même si le monument est immense, ce n'est pas à proprement parler une cathédrale, mais une simple église paroissiale. Quoi qu'il en soit, de l'intérieur comme de l'extérieur, son architecture est vraiment originale. Lors de ma visite, la cathédrale était malheureusement fermée, et je n'ai donc pas pu voir l'intérieur de l'église, ni entendre son acoustique réputée exceptionnelle. Dommage. Pour avoir le plus beau panorama possible sur Tromsø, je décide de prendre le téléphérique qui permet de contempler la ville depuis le sommet du mont Storsteinen à environ 420 mètres d'altitude. Mais là aussi, pas de bol, le téléphérique est fermé pour cause de vent violent. Tant pis, je repasse devant la cathédrale arctique, direction l'île de Tromsøya, pour aller visiter le Polar Museum, Polarmuseet en norvégien. Un musée qui retrace l'histoire des expéditions polaires. Le musée se situe au niveau du port. Pour y aller, j'emprunte l'immense pont qui débouche en plein cœur du centre-ville. Bon allez, on accélère un peu. Situé sur le front de mer, dans un vieil entrepôt des années 1830, le musée polaire donne un nombre considérable d'informations sur les expéditions arctiques et sur la vie des trappeurs et des explorateurs des régions boréales. C'est pour moi la visite culturelle la plus intéressante à faire à Tromsø. À ne rater sous aucun prétexte. Le musée polaire renseigne avec beaucoup de détails sur les techniques de chasse aux phoques, sur le piégeage hivernal. Ce n'est qu'à la fin des années 1700 que les habitants du nord de la Norvège ont manifesté un intérêt pour l'Arctique et que les premiers navires ont mis le cap sur le Svalbard pour chasser des phoques, des morses ou encore des ours polaires. Après les années 1850,
les zones de piégeage se sont considérablement développées et s'étendaient du Canada jusqu'à la Sibérie occidentale. Les glaces occidentales, situées près du Groenland et autour du Svalbard, étaient les zones de chasse les plus importantes. Les trappeurs partaient en mars et revenaient en juin, chargés essentiellement de peau et de graisse de phoque. Base polaire de prédilection, Tromsø est ainsi devenue la ville la plus importante de l'Arctique. Aujourd'hui, Tromsø reste une étape incontournable des circuits touristiques. Tout le monde en parle et tout le monde y passe. Les constructions modernes se marient aux vieilles bâtisses en bois et donnent un charme très particulier à cette ville du bout du monde, surnommée la Paris du Nord. Après une journée à visiter Tromsø, je reprends la route à destination de la petite île de Sommarøy, un petit paradis relié au continent par un pont, à un peu plus d'1 heure de route de Tromsø. De belles montagnes, quelques falaises, de rares maisons, des eaux cristallines où baignent des centaines d'îlots, quelques cabanes de pêcheurs et des plages de sable blanc. Il n'y a absolument rien à faire à Sommarøy, à part admirer les paysages et prendre le temps de vivre. En raison de la position de l'île au nord du cercle arctique, le soleil ne se couche pas entre le 18 mai et le 26 juillet. On est le 19 mai, il est 0h23 et franchement, il fait bien jour. Mais je ne vois pas le soleil de minuit embrasser l'horizon. Il n'y a pas un pet de vent, je décide de lancer le drone. Pas de bol. Il y a des nuages qui cachent le soleil à l'horizon. Tant pis, je réessayerai une autre nuit. Dans le prochain épisode, je vous emmène visiter l'île encore sauvage de Senja et ses paysages à couper le souffle. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.